Châteauneuf-la-Forêt en Haute-Vienne fêtera demain le 100e anniversaire de sa statue de la Liberté posée sur le monument aux morts de la commune. C'est l'une des rares en France à posséder une telle réplique. Philippe Mallet avec Francisca Muller. Un monument aux morts et en relevant la tête surprise. Sur celui-ci est apposée une statue de la Liberté. La statue de la Liberté de Châteauneuf-la-Forêt, ce village du Limousin, est la seule commune avec Cambrin dans le Pas-de-Calais à posséder une réplique de la célèbre sculpture de Bartholdi, originaire de Colmar. Une vraie fierté pour les Castelneuviens, à commencer par les commerçants qui seront de la fête. Je viens de Colmar en fait, du coup qui est un peu la patrie de la Statue de la Liberté, et d'emménager dans cette région et de travailler à la pâtisserie qui est juste derrière vous, avec vue sur la statue tous les jours, je trouve que c'est un joli petit signe. Voilà, c'est un joli renvoi à la patrie de mon cœur. Je trouve ça génial. On est un peu à New York. C'est incroyable. Vous êtes fiers ? Ouais, très. Dans ces conditions, l'anniversaire de la centenaire méritait d'être à la hauteur de sa réputation. Et les élus municipaux s'y emploient encore, sans compter à la veille de la célébration. Donc il faut le pupitre et le micro. Oui. C'est d'ailleurs l'occasion de préciser qu'à l'époque, cette tête couronnée et ce bras brandissant l'hymne à la liberté qui éclaire l'humanité n'était pas du goût de tout le monde. À l'époque, elle a été jugée trop pacifiste par les pouvoirs publics et donc il n'y a jamais eu d'inauguration avec les élus du département. Le pacifisme, c'est justement une position à laquelle était attaché, et il n'était pas le seul, Amédée Tarade, le maire socialiste qui fit ériger la fameuse statue. Oui, il était très engagé, c'était une personne qui était pacifiste et en fait, il avait vraiment un désir de paix dans le monde parce que c'est aussi un monument de liberté et de paix. Samedi en tout cas, ce sera la fête, majorette en ouverture, comme au bon vieux temps. Et après, un discours d'inauguration s'est osé du centenaire de cette si chère liberté.